Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais annoncée donc dans mon achat comics info qui va concerner mon avis sur les différents Free Comic Book Day que j'ai pu avoir lors du FCBD. Donc je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, il s'agit de celui de Delcourt et des deux d'Urban Comics, donc avec Future Ends numéro 0 ainsi que Witches numéro. Je commence donc avec mon avis qui va aller assez vite sur celui de Delcourt qui contient en fait 4 previews de 4 séries qui sont publiées donc par Delcourt. Donc la première c'est un petit chapitre sur Hellboy, qui est donc un tome qui va être réédité en juin. Après on a la preview du tome 2 du Gardien du Globe, pardon. Enfin les Gardiens du Globe, j'essaye de vous trouver la présentation, voilà, ceci. La preview du tome 1 de Outcast, donc je vous retrouve encore une fois la présentation, voilà. Et enfin la preview d'un tome de Star Wars, je présume, je sais pas bien c'est lequel. Donc la voici. Franchement c'est très sympa à lire, je dis pas le contraire. Après j'ai trouvé quand même c'était un peu court parce que pour vous dire on a seulement 4 pages par tome. Alors je veux bien qu'ils peuvent pas nous mettre énormément de pages, donc, mais bon je pense que ça aurait été un peu plus intéressant de sectionner que 2 titres par exemple et de nous montrer la preview avec un peu plus de pages de chacun de ces titres parce que bon c'est un peu court quand même pour nous donner une idée de la série, etc. Malgré ça, j'ai trouvé quand même qu'il y a 2 séries personnellement qui m'ont retenu. Donc la première, c'est bien évidemment Hellboy, que franchement j'ai beaucoup aimé avec, comme je l'ai dit, avec Batman et Hellboy qui vont faire équipe. Donc je vous en demande pas plus. Hein. Bon déjà c'est hyper beau, c'est du Mike Mignola, ça tombait par terre quoi, tout simplement. Moi je trouve ça sublime. Donc vraiment c'est très très beau là-dessus et ça me donne envie d'en voir plus. Après encore une fois je ne pense pas que je vais pouvoir m'acheter la suite. Bon les Gardiens du Globe c'est sympa mais j'ai pas non plus, enfin c'est clairement pas l'histoire que j'ai le plus retenu sur ce FCBD. En tout cas c'est plutôt beau donc voilà, bon, c'est sympa mais c'est clairement pas ce qui m'attire quoi, j'irai pas acheter la suite, c'est clair et net. La deuxième preview qui m'a pas mal retenu c'est celle d'Outcast, franchement en 4 pages. Donc le scénariste qui est Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead, a franchement réussi à me donner d'en lire plus, etc. Les dessins sont plutôt sympas, etc. Donc franchement moi ça c'est pareil, c'est un titre qui me tente très bien, mais bon après je pense pas que je pourrais me le procurer tout de suite. Et enfin donc on a celui sur Star Wars qui m'a pas plu des masses, j'ai trouvé ça pas très intéressant non plus, donc ouais c'est pas clairement pas ce que j'ai retenu. Donc franchement c'est très sympa encore une fois d'avoir eu ça de la part de l'éditeur. Malgré que le fait que encore une fois je trouve que c'est un peu court en termes de pages, mais bon hein, c'est mieux que rien, encore une fois c'est franchement très sympa de leur part d'avoir fait ça. On passe ensuite au premier Free Comic Books Day d'Urban Comics, donc qui comprend donc le numéro 0 de la future série hebdomadaire qui sera publiée en juin chez Urban Comics, donc Future Ends. Scénario, on a Brian Azzarello, Kate Giffen et Dan Ruggins et Jeff Lemire. Et au dessin, on a aussi Dan Ruggins, il me semble, ainsi que Ethan Van Sciver, Aaron Lopresti, Jesus Merino et Patrick Zirker. Donc pas mal de monde juste pour un petit numéro. Ce numéro m'a plutôt plu dans l'ensemble, je dois vous avouer. Donc ça se passe 35 ans dans le futur, on retrouve une situation assez chaotique et apocalyptique où une grande partie des héros du DCverse sont transformés en espèce de cyborg tueurs qui obéissent à l'œil. Et donc ils essayent de convertir un maximum de super-héros comme ça. Donc on va retrouver Flash au début, après on va retrouver John Stewart qui va essayer de lutter. Puis vers la fin du numéro on va retrouver Terry McGuinness ainsi que Bruce Wayne dans la Batcave. Qui vont tenter l'impossible pour empêcher cette future catastrophe. Donc on va bien évidemment partir dans une histoire de voyage dans le temps. Sans trop vous en dire non plus, pour ceux qui voudraient découvrir le numéro dans le tome 1 et qui n'ont pas pu se procurer ce Future Ends avec le Free Comic Book Day. Donc franchement c'est sympa, après c'est assez chelou, enfin ça part vraiment à fond dans un délire, etc. C'est franchement lisible, je dis pas le contraire, je m'attendais à un truc assez perché et tout, mais franchement ça reste vachement lisible. Après on a vraiment des bons auteurs quand même dessus, donc c'est peut-être pour ça. Pardon. Au niveau des dessins, c'est vraiment beau là aussi, c'est pas non plus les dessins de ouf, etc. C'est pas la branlée quoi, mais franchement ça reste quand même du bon boulot quoi, c'est vraiment des belles planches qui sont rendues. Il y a peut-être vers la fin avec les planches de Patrick Zirker que je suis pas ultra fan, mais dans l'ensemble franchement c'est des belles planches. Donc voilà, c'est un numéro sympa, après je suis pas non plus hyper convaincu, je me tâte toujours pour savoir si je commence cette série, j'hésite vraiment, dans un sens je me dis franchement ça peut être cool. Mais après, bon, j'ai vraiment peur que la qualité soit pas toujours au rendez-vous, donc ça me saoule un peu. J'ai pris le risque avec Batman Eternal, mais bon, prendre le risque avec 2 séries hebdomadaires qu'au bout d'un moment on passe complètement à quelque chose de moyen, ça
ça m'inquiète un peu. Donc je dois vous avouer, c'est sympa, c'est franchement sympa à lire, je dis pas le contraire. Après, franchement, je sais toujours pas si je continuerai la suite en jeu. Je termine avec le deuxième Free Comic Book Day d'Urban Comics qui comprend le premier numéro de la série Witches, série écrite par Scott Snyder et dessinée par Jock. Donc une série que j'attends beaucoup depuis son annonce en VO et que j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner. Donc franchement quand j'ai appris qu'Urban allait proposer ça comme Free Comic Book Day, j'étais très impatient de lire ce premier numéro. Tout simplement parce que franchement l'équipe vend du rêve. On a Scott Snyder au scénario qui est clairement ouais, peut-être le scénariste que je préfère le plus, en tout cas des scénaristes qui travaillent actuellement. Et puis au dessin c'est Jock, et Jock franchement un dessinateur qui n'a plus rien à prouver, qui fait vraiment des choses remarquables. Donc en termes de scénario c'est vraiment très bon, franchement c'est très bon. J'ai beaucoup aimé ce premier numéro de Witches, il donne beaucoup envie. On a un numéro qui se lit mais vraiment à une vitesse grand V, enfin quoi, il n'y a rien à dire. On arrive vite au cliffhanger et quand on arrive au cliffhanger on veut qu'une chose, c'est la suite. Donc vraiment vivement novembre pour la suite quoi. En termes d'intrigue c'est vraiment très prenant. Donc c'est une espèce d'histoire assez horrifique avec, bon, comme le nom l'indique, des histoires de sorcières comme on s'en doute. Donc avec on va dire les 4 premières pages assez étranges où on se retrouve au début du XXe siècle, puis on embraye tout de suite à notre époque en 2014. Enfin, plus vraiment vu qu'on est en 2015, mais bon bref, vous m'avez compris quoi. On retrouve une famille voilà, qui essaye on va dire, d'oublier certaines choses, surtout leur fille qui apparemment a un passé assez troublant, etc. On va en découvrir un peu plus dans le numéro. Encore une fois, je ne vais pas tout vous raconter non plus le numéro parce que c'est pas mon but. On sait jamais si ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le prendre au Free Comic Book Day, qui en avaient plus ou quoi, qui veulent découvrir la série tout seul et tout, j'ai pas envie non plus de tout vous révéler. Donc voilà, c'est vraiment très bon là-dessus. Donc moi j'ai vraiment absolument rien à dire. Snyder vraiment nous fait de bons dialogues et j'ai vraiment très envie d'en découvrir plus. En plus de ça, Jock fait un boulot formidable, c'est juste sublime. On est plongé à fond dans le numéro, l'ambiance est absolument incroyable. Le coloriste qui est donc Matt Hollingsworth. Enfin, un boulot merveilleux, c'est pareil, il y a un jeu de couleurs absolument somptueux. C'est le même coloriste que celui de The Wake, donc il avait fait les couleurs de The Wake, d'ailleurs j'avais adoré les couleurs dans The Wake. Il avait fait vraiment encore une fois du très bon boulot, c'est assez incroyable de ce point de vue là. Donc j'ai franchement rien à dire, c'est très beau, c'est hyper bien écrit, c'est bien dialogué. L'intrigue qui est développée est absolument fabuleuse, donc vraiment j'ai rien à dire, vivement la suite en novembre, donc dans le premier tome. Donc Witches, une série que bien évidemment je vais continuer à suivre de très près. Comme bilan de ce FCBD, franchement on aurait été bien gâté par les différents éditeurs. J'ai pas pu mettre la main sur sur tous les différents éditeurs, mais je sais que Glénat Comics ainsi que Panini Comics, enfin bref, il y a pas mal d'éditeurs enfin pratiquement tous les éditeurs de comics qui ont joué le jeu. Donc franchement on a été plutôt gâtés cette année et j'espère vraiment que les différents, enfin les éditeurs qui ont y participé cette année, bah, ils participeront l'année prochaine. En plus de ça, on a eu dans l'ensemble vraiment des choses très plaisantes à lire. Enfin, moi personnellement sur toutes ces lectures, il n'y a rien eu de déplaisant à lire, c'était vraiment très bien, c'était vraiment bon dans l'ensemble. Witches 1 est vraiment fabuleux, Future Ends est plutôt sympa, même si bon, je suis toujours indécis quant à la future acquisition de la série en juin, mais bon ça c'est un peu personnel on va dire. Et puis le petit fascicule de Delcourt est aussi vraiment très sympa, qui nous donne les previews sur différentes séries qui arriveront bientôt en librairie ou alors qui sont déjà disponibles en librairie. Donc vraiment du bon boulot de la part des éditeurs, moi j'ai été complètement satisfait par ce que j'ai lu, et puis c'est gratuit donc à partir de là franchement juste merci beaucoup aux différents éditeurs qui ont participé à ce Free Comic Book Day, en espérant encore une fois je le répète que ça sera la même chose l'année prochaine. Donc j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur le Batman Saga numéro 36. D'ici là, prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.